bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous parler lecture et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant ce roman. La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby, publié chez Michel Lafon. Ce roman, j'ai beaucoup aimé. Et la principale raison, c'est que, alors c'est le premier roman de Zoé Brisby que je lisais, et elle a énormément d'humour. Je me suis fendu la poire tout le long du roman et ça fait tellement de bien. Donc rien que pour ça, merci Zoé Brisby. Merci pour cette bonne humeur, pour ces jeux de mots en pagaille et pour cet humour débordant qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. La fille qui n'aimait pas Noël, brièvement, on rencontre Ben qui travaille dans une maison d'édition. Mais il est loin d'avoir le poste de ses rêves puisqu'il est cantonné à écrire des lettres de refus aux manuscrits qui ne seront pas publiés. Donc le voilà dans ce poste qui ne lui convient pas tellement, qui est pas forcément très agréable, et de temps en temps, il va lire un des manuscrits, qui est refusé et là, le manuscrit qu'il lit, il tombe sur un chef-d'œuvre et il ne comprend pas pourquoi ce manuscrit a été, glissé dans la pile des refusés. Et mais pour lui, c'est juste le roman, c'est ce roman l'a tellement bouleversé, pour lui, c'est voilà, il mérite d'avoir un Goncourt. Donc il ne va pas vouloir le laisser s'échapper. Il va aller voir sa chef et il va lui demander, de publier ce roman, d'aller rencontrer l'auteur, de le convaincre de signer et en échange de devenir du coup éditeur. Sa chef, qui est un peu, comment dire? Ça a l'air d'être une petite conne quoi, hem, va le prendre de haut et va finir par lui dire que c'est d'accord, mais que s'il échoue, en gros c'est la porte quoi. Donc voilà notre Ben parti, rencontrer l'auteur de ce manuscrit, initialement refusé, pour le convaincre de signer un contrat et il s'en va donc à Arnaque-la-Poste. Et là Et là démarre, une série de situations les plus cocasses, les unes que les autres, des choses complètement hilarantes et rocambolesques, des personnages farfelus, hauts en couleur et hyper attachants. Et heu et là, on se retrouve vraiment plongé dans un petit village avec l'esprit de Noël, avec, pardon, avec, tout ce qui fait vraiment l'esprit de Noël, c'est-à-dire, tout ce qui peut être concours de bonhommes de neige, de confection de bonhommes de pain d'épices, de sapin de Noël évidemment, de voilà. On se retrouve vraiment complètement plongé dans une ambiance, comme ça, féerique, une ambiance, où on a juste envie de lire ce roman, sous un plaid avec le thé chaud à côté ou voire même le chocolat chaud, c'est encore mieux, pour être dans l'esprit de Noël et c'est un régal. On rit, vraiment, j'ai vraiment eu des fous rires de page après page, vraiment c'est que du bonheur. Hem et voilà, et même s'il y a des situations qui sont complètement clichés, bah, ça rajoute juste, au côté hilarant du roman. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment, avec ce roman et avec Zoé Brisby. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez les romances de Noël et que vous avez envie de rire, bah, ce roman, c'est le roman idéal. Voilà. Ensuite, j'ai 2 petites choses à ouvrir. La première, c'est on se demande ce que c'est. La cube. Alors, je ne sais plus, ce que c'est, parce que moi je reçois un mail pour me dire le roman que je vais recevoir, comme ça j'ai une possibilité de refuser si toutefois je l'ai déjà. Donc ça n'est jamais vraiment une surprise. Je me rappelais plus du tout. Donc je commence par le roman, c'est celui-ci, Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartel, qui est un roman policier parce que c'est ce que je demande à recevoir depuis quelques mois. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un assassinat et une disparition agitent un village ardennais. Ce sera l'ultime affaire de l'inspecteur Culbertus. Depuis l'hôtel du Grand Cerf, Culbertus enquête.
Culbertus montre à tous qu'il comprend les magouilles. Culbertus mange aussi alors que les cadavres s'accumulent. Et un journaliste sur la piste d'une actrice décédée 40 ans plus tôt se retrouve sans le vouloir sur celle des drames récents. Le mystère s'épaissit alors que la retraite, elle, semble toujours s'éloigner. Voilà. Et bah super. Désolée pour les reflets, c'est pas très agréable. Je m'en excuse. Alors, avec ceci, il y a un sachet de thé. On voit rien, c'est tout blanc. Chai thé du matin. Un thé vert aux épices chai et fleurs de jasmin. J'adore le jasmin. Ça va être trop cool. Et un sachet de mini popcorn. De mini popcorn. Vegan. Le petit mot d'Emeric, qui a été le libraire qui a choisi mon roman. C'est souvent Emeric qui choisit mon roman d'ailleurs. Alors, cheveux de lin et fil de fer conduits par un garçon de cuivre. Qui sommes-nous? Au-delà de cette petite devinette, je vous souhaite une belle lecture de cet ouvrage que j'ai aimé. Bon mois à vous. Merci Emeric. Une carte privilège de la part des gérants de la Cube qui offre 10% sur les coffrets Cube en édition limitée et les cartes cadeaux d'abonnement. Moi, j'en ai pas besoin. Si toutefois vous avez envie d'un code cadeau, ben, venez me le demander, je vous filerai celui-ci. Moi, je ne m'en servirai pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un livre audio apparemment à télécharger gratuitement. Les éditions du Penseur. Parce que chaque mois, la Cube s'associe à une maison d'édition. Et donc là, c'est les éditions du Penseur qui sont associées à eux ce mois-ci. Et donc, on peut télécharger apparemment un livre audio gratuit, L'homme qui n'aimait plus les chats. Voilà, ok. Une affiche. Je ne vais pas avoir grand-chose. Et comme d'habitude, la préface avec l'édito. La carte correspondance libraire. Je n'ai pas du tout le réflexe de m'en servir et d'envoyer un petit mot à Emeric. Je dis Emeric parce que là c'est Emeric ce mois-ci et que c'est régulièrement lui qui choisit mes bouquins. Et le marque-page du mois. Voilà, vous savez tout. Je suis très comment dire, je suis à fond dans l'achat de polars en ce moment. J'ai envie de lire des polars, donc j'en achète beaucoup. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je lisais très peu, j'arrivais pas trop à lire. Donc là, il faudrait que je m'y remette. Mais j'en ai des qui me tentent beaucoup plus que celui-ci, donc il va pas être lu très rapidement. Donc. Enfin, pas très bientôt. Voilà, et le deuxième truc que j'ai à ouvrir, bon alors ça je sais ce que c'est, hein, vu la taille du colis, le poids, ce sont mes romans éternels. Et c'est toujours un calvaire à ouvrir. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le premier, j'essaie de ne pas faire de reflet. Il s'agit de La Petite Fadette de George Sand. Je connais de nom, alors George Sand évidemment, mais La Petite Fadette, c'est un roman que je connais de nom, mais
je n'ai jamais lu, de toute façon j'ai pas encore vraiment lu de classique. Mais voilà, La petite fadette de George Sand, Charlotte Brontë, sœur Brontë, Charlotte Brontë, donc Shirley 1 et le 2, et Alexandre Dumas, La Dame aux camélias. Voilà, bah là c'est des titres que je connais plus que la dernière fois déjà. Parce que parfois c'est des trucs complètement inconnus au bataillon, en tout cas pour moi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je reviens tout bientôt pour vous parler lecture et ou vous montrer des réceptions. Coucou! Je vous retrouve pour vous présenter 2-3 petites choses qu'il y avait dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Donc, le premier. Alors, c'est Sous l'œil de la déesse de Oriane Aymar. Ah, c'est marrant. Les remerciements sont au début du bouquin. C'est la première fois que je vois ça. Des remerciements au tout début. Ok, alors, pour la petite histoire, Oriane, c'est une autrice que j'ai rencontrée en Suisse, à Morges, au festival de Morges, quand j'y suis allée, donc c'était début septembre. Et quelques temps plus tard, Oriane m'a proposé sur Instagram de recevoir son roman, qui est un roman autobiographique, et donc j'ai accepté. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, victime à 25 ans d'un grave accident cérébral dans les contreforts de l'Himalaya indien, près du Samadhi, tombe, d'une des grandes figures spirituelles de l'Inde moderne, Ma Anandamayi, la mère de la joie, Oriane déjoue quelques années plus tard les pronostics médicaux qui la condamnaient à renoncer à la haute altitude. Elle décide de poursuivre son rêve et de gravir le Lhotse, 8516 mètres, sommet satellite de l'Everest et 4e plus haut sommet au monde. Seule femme de son groupe, et alors qu'elle n'est ni une alpiniste ni une himalayiste d'expérience, elle se lance ainsi dans un périple dans la zone de la mort. Malgré le déroulement chaotique de son expédition, elle se retrouve le 23 mai 2019 au sommet du Lhotse, contemplant devant elle l'Everest ou Chomolungma, la déesse mère du monde. Voilà. Voilà, donc j'étais intriguée de découvrir son histoire dans ce roman. Je vais donc me faire un plaisir de découvrir ça. Et voilà, et Oriane est une personne absolument charmante. Ça a été un plaisir d'échanger avec elle. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, ça nous vient de Archipoche. C'est très bizarre. Alors, ça c'est très bizarre. Ah non, d'accord, je comprenais pas. Donc, il s'agit de ce roman. Comment les pingouins ont sauvé Véronica. C'est un roman de la collection Instant suspendu, version poche, de Hazel Prior. Et je comprenais pas parce que je reçois ça et en fait c'était plié, donc et ça présentait pas le bon roman. Je me dis, mais en fait celui-là, Ellie et Dan, c'est le roman qui sort, le roman du même auteur, qui sort là en novembre. Ils ont mis les deux sur la même page. Ok, j'ai mieux compris. Alors, comment les pingouins ont sauvé Véronica? Ça nous dit. Au crépuscule de sa vie, Véronica McCready, 84 ans, se replonge dans son existence pour chercher ses héritiers. Elle retrouve la trace de Patrick, un petit-fils de 20 ans abandonné par son père et orphelin depuis l'âge de 6 ans, après le suicide de sa mère. Mais le jeune homme ne plaît pas à cette grand-mère acariâtre. À la suite de cette rencontre désastreuse, Véronica décide de léguer ses biens aux pingouins.
et obtient d'accompagner une mission scientifique en Antarctique pour observer ses protégés. Mais Véronica tombe malade lors de ce voyage et Patrick, sa seule famille, est appelé à son chevet. Comme deux animaux sauvages, ils vont apprendre à s'apprivoiser au milieu des icebergs. Oui, mais c'est mignon. Voilà. Bon, bah c'est cool. Ça peut être une histoire touchante. Alors, il fait quand même 500 pages. Hein. Quand même 500 pages. En tout cas, ça a l'air, ouais, ça peut être très 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 chouette. Il sort quand? Le 10 novembre. Bon, bah super. Et enfin, le dernier truc. C'est pas un livre, c'est un oracle. C'est un oracle que je reçois dans le cadre de mon aventure de gardienne le duc Ezo, puisque je suis gardienne le duc Ezo 2023. L'aventure a déjà commencé et on a déjà eu le plaisir de lire un ouvrage. Et pour fêter ça, on pouvait choisir la réception de... Voilà, on avait plusieurs propositions entre des oracles et des bouquins. Et moi, j'ai choisi cet oracle. Oracle éveil alchimique. 4 méditations audio incluses. Cool. On va regarder. Le petit livret. Toujours. Elles ont l'air tellement belles, ces cartes. Oh, je suis fan. Hop là. Le dos des cartes est comme ça. Et alors, je vais vous montrer des cartes au pif. Alors, c'est classé comment? Cartes rituelles. Parce qu'il y a différentes couleurs, entre guillemets, de cartes. Bon, je sais pas, je regarderai mieux après. Oh, c'est beau, c'est tellement beau. Elles sont très belles. Hein. La carte de l'automne. La carte de la lune. Je vais en prendre au pif pour vous montrer. Je sais pas si on voit bien là, pas du tout. Je vous ferai des plans dans l'autre sens. Ça sera plus pratique parce que là, c'est vrai qu'on voit rien en fait. Je montre quand même parce que, oh là là, elles sont tellement belles. Je sais pas si on voit bien. Trop beau. Bon, je vais vous montrer juste après. Je vais vous faire des plans dans l'autre sens, ce sera carrément mieux. Oh mon dieu que c'est beau. Il va falloir que je regarde parce qu'il y a des cartes un peu spéciales, je vais vous montrer. Avec une carte que vous pouvez voir, genre là, il y a des cartes rituelles. Et je sais pas si dans le tirage il faut les inclure. Je me connais à l'archétype de la sorcière grâce à la méditation audio. Ah, c'est peut-être des cartes audio ça en fait. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il disait qu'il y avait 4 lectures audio dedans. Oh, c'est beau. L'ancrage. Carte de l'ancrage là. C'est magnifique. Elles sont superbes. Bon bah c'est super chouette. Elles sont trop belles. Je vais vous faire des plans dans l'autre sens. Comme ça vous verrez mieux. Voilà, trop contente. Bon bah sur ce, à plus.
Hello! Je vous retrouve après quelques jours d'absence, et surtout, je vous retrouve à mon retour d'un séjour absolument incroyable. Ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour moi sur le plan, émotionnel. C'était pas facile, le moral était, en berne. Physiquement, j'étais très, très fatiguée et donc ce séjour est arrivé au bon moment et ça a été incroyable. J'ai commencé par Brive où, je suis allée en très, très belle compagnie. J'y suis allée avec Sophie, avec Clarine et avec Lily. Lily, je ne la connaissais pas, encore avant d'aller à Brive. C'est une amie de Sophie et heu et c'est une très, très belle rencontre. Notre quatuor a été, incroyable, vraiment. J'ai passé un séjour merveilleux, rempli de joie, de bonne humeur, de rire. C'était, des blagues qui fusaient tout le temps. Et voilà et forcément en plus dans un cadre de salon, à rencontrer des auteurs, à faire des découvertes, littéraires en tout genre. Franchement, c'était super. Hem on s'est fait, des restos, des petits verres par-ci, des petits verres par-là, une soirée, d'anthologie en boîte, à danser, à 2 mètres de personnes, voilà, qu'on n'aurait même pas pensé rencontrer un jour. Hem,
c'était c'était fou. Hem et puis il a fallu rentrer quand même. Bon, c'était pas plus mal de rentrer parce qu'on était toutes complètement épuisées parce qu'on a très, très peu dormi pendant ce séjour. Donc on est rentrés et j'ai passé quelques jours sur Paris avant de regagner mon nord. Et donc j'ai pu, passer du temps avec d'autres copines, avec, notamment Cécile, avec, Louise, du compte L'ivresse de lire des livres que j'ai pu croiser, brièvement, mais quand même on s'est fait un petit coucou. Et puis j'ai croisé Emeline aussi, j'ai déjeuné avec Emeline des éditions Charleston. Voilà, c'est toujours un immense plaisir de retrouver ces personnes parce que je les aime beaucoup, parce que, ce sont de très belles personnes et voilà et ça fait du bien en fait de juste, passer du bon temps sans se prendre la tête, en prenant, les choses comme elles viennent, en vivant l'instant présent. C'est précieux. Voilà. Évidemment, qui dit passage à Paris dit passage chez Bookoff. Je ne suis pas repartie les mains vides malgré les achats que j'avais déjà effectués à Brive, mais franchement, j'ai j'ai été raisonnable. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et puis ce séjour parisien, ça a aussi été pour moi l'occasion, d'aller à une écoute, en avant-première du prochain album de Patrick Bruel. Patrick Bruel sort un nouvel album le 18 novembre et il lui et la prod et le fan club, tout ça, ont organisé une écoute exclusive en petit comité dans un resto, sur Paris. C'était ultra sympa, le moment était sympa et l'album est incroyable. On va me dire: «Tu pas objective». Eh bah si, en toute objectivité, cet album est vraiment chouette. Il y a pas de titre sur l'album que je n'aime pas ou que j'aime vraiment moins, qui soit pour moi en dessous. C'est un album, avec des textes hyper forts, hyper, puissants, et en même temps très justes, des chansons, essentielles pour moi. Hem Vraiment, c'est vraiment, vraiment un bel album et au-delà de chansons comme ça avec des textes, vraiment, vraiment forts, il y a quelques titres plus festifs, moins graves, qui font beaucoup de bien, qui donnent la pêche. Il y a aussi des titres tout en émotion. Vraiment pour moi c'est très réussi. C'est un album éclectique et en même temps avec une certaine cohérence. C'est vraiment vraiment du beau travail. Voilà. Hem, je vais pas vous mettre grand chose par rapport à cet événement-là parce que l'album n'étant pas encore sorti, on n'avait pas le droit de filmer, donc bon, je vais pas vous montrer grand chose, mais je vous en reparlerai au moment de la sortie de l'album. Et puis voilà, et puis là je vais, surtout commencer à vous montrer, tous mes petits achats livresques. Alors déjà, Brive, donc Brive, je m'étais fixée, heu une autorisation de 6 livres. Je suis revenue avec 8 livres. Mais ça va, du coup, j'ai pas non plus trop, trop dépassé. Et puis, accessoirement, voilà, il y a genre celui-là, Mathias Malzieu, il est tout petit, donc j'avais pas de scrupule à à en prendre un ou 2 autres. Alors, je vous montre. Donc, on va déjà commencer par celui-ci, qui est un roman de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, j'ai lu pour la première fois Mathias Malzieu assez récemment avec La mécanique du cœur, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup, j'avais envie d'en découvrir d'autres. Donc, je suis allée sur son stand et celui-ci étant tellement petit, je me suis dit: «Ah, je vais pas repartir avec un tout minuscule livre», donc j'en ai pris 2. Voilà. Alors, la métamorphose en bord de ciel, tout d'abord. Je vous lis la quatrième de couverture. Tom Cloudman a toujours rêvé de voler. Il en est devenu le plus mauvais cascadeur du monde. Ses performances de voltige se terminent invariablement au sol. Au moment où on décèle chez lui une maladie incurable, Tom rencontre une étrange créature, mi-femme, mi-oiseau, qui lui propose ce pacte. Je peux vous transformer en oiseau, ce qui vous sauverait, mais cela ne sera pas sans conséquence. La quatrième de couverture me donne très envie et
j'ai tellement aimé la mécanique du cœur et j'ai tellement aimé ce côté, hyper poétique pardon et tout en émotion avec, je trouve qu'il évoque les émotions avec une justesse incroyable. Je me suis dit, en lisant cette 4e de couverture, que ça serait probablement la même chose avec ce roman. Donc je n'ai pas résisté et je l'ai acheté. Et j'ai également acheté Une sirène à Paris. Je vous lis la 4e de couverture. Juin 2016. La Seine est en crue. De nombreuses disparitions sont signalées au bord de l'eau. Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il décide de l'emmener chez lui pour la soigner, mais tout ne se passe pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix tombent si intensément amoureux qu'ils en meurent. Quant à elle, il lui sera impossible de survivre longtemps si loin de son élément naturel. Gaspard, convaincu que depuis sa rupture son cœur est immunisé contre l'amour, décide de garder la créature dans sa baignoire et promet de la remettre à l'eau dès le lendemain. Voilà, encore une fois, quand je lis cette 4e de couverture, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça sera rempli de poésie et d'émotions justes, quoi. J'ai vraiment hâte de les lire. En plus, franchement, ce sont de petits romans. La sirène, Une sirène à Paris, ça fait 215 pages et, et l'autre fait à peine 220 pages, quoi, 225 pages. 125 pages, pardon, pas 200, 125 pages. Donc, enfin voilà, ça en 2 heures, c'est lu. Je pense que l'idée, c'est de le lire d'une traite. Voilà, Mathias Malzieu. Et Mathias Malzieu, il a été adorable. C'est vraiment une jolie rencontre. C'est une personne qui est à la fois hyper discrète et qu'on pourrait même penser un peu timide comme ça. Et en même temps, il est d'une gentillesse et d'une bienveillance. Voilà, j'ai adoré cette rencontre. Ensuite, je me rappelais même plus que j'avais pris ça. Je ne connais pas Cécile Cabanac. Avec les filles, nous sommes allés sur son stand un peu en mode au hasard, au gré du vent. Et on lui a dit, bon bah, on prend quoi? Et donc elle nous a parlé de ce roman, Requiem pour un diamant. Ce matin, la DRPJ de Versailles fourmille déjà. On vient de leur signaler un meurtre. Malgré la fatigue d'une nuit de planque, la commandante Virginie Sevran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas son soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami, Pierre Biolay. Ensemble, ils découvrent le cadavre d'un bijoutier renommé installé rue de Faubourg Saint-Honoré, profondément lacéré et baignant dans son sang. Le corps a été déplacé. La scène de crime n'a pas été correctement gelée. Quant à la femme de la victime, elle a disparu. Et que dire de cette énigmatique gémologue russe avec laquelle le joaillier travaillait depuis peu? De la place Vendôme au quartier des Diamantaires d'Anvers, les 2 policiers devront plonger dans un monde confidentiel et feutré où le luxe révèle sa part d'ombre. Ça peut être très sympathique. Et puis c'est toujours un plaisir de découvrir des auteurs de polar français. En l'occurrence, une autrice qui, je crois, fait partie des louves du polar. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Et alors, cette rencontre avec Jacques Saucé a été un coup de cœur. Vraiment. Donc, on est comme pour Cécile Cabanac, on est arrivé sur son stand avec les filles en lui disant voilà, on ne connaît pas, on ne vous a jamais lu, parlez-nous de vos romans. Et honnêtement, il y en avait vraiment plusieurs qui m'intéressaient, mais voilà, je vais pas prendre plusieurs ouvrages d'un auteur que je n'ai pas encore lu. Donc je me suis orientée vers celui-là qui, voilà, je trouve qu'il l'a très bien, il en a très bien parlé, il me l'a très bien vendu. Donc voilà.
Et Jacques Saucé a été absolument adorable avec nous. Ça a été un très joli moment, vraiment. Je suis ravie d'avoir fait cette rencontre et cette découverte. Et je vais pas le laisser dans ma palle très longtemps, celui-là. J'aimerais vraiment le lire d'ici la fin du mois. Donc, je vous lis cette quatrième de couverture. Il s'agit de Enfermé et point E. Alors, les premiers papillons ont éclos derrière ses paupières. Elle en avait déjà vu de semblables, enfant, un été au bord de l'océan, jaune et violet contre le ciel d'azur. Aujourd'hui, l'astre était noir, le sol dur sous ses épaules, et l'odeur était celle d'une marée putride qui se retire. Les papillons s'éloignaient de plus en plus haut, de plus en plus loin, et l'air lui manquait, lui manquait. Elle a ouvert la bouche pour respirer un grand coup, comme un noyé qui revient d'un seul coup à la surface. Les papillons ont disparu, brusquement effrayés par un rugissement issu du fond des âges. Se retrouver enfermé, en prison pour de longues années, alors que l'on est déjà enfermé dans un corps qui n'est pas le sien. Pour Virginie, c'est la double peine. Avec ce roman noir, Jacques Saucé aborde magistralement une situation peu connue, être transgenre dans une prison pour hommes. Passant d'une époque à l'autre, ce récit poignant conte l'histoire d'une vie, l'histoire d'une vengeance. Ça a l'air vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte et ouais, je vais le lire assez vite. La semaine prochaine, j'ai déjà un planning assez chargé, mais je pense que la semaine suivante, je vais l'intégrer. Ensuite, c'est un livre de Marc Lévy. Alors, Marc Lévy, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, que j'ai arrêté de lire par la suite parce que j'avais le sentiment qu'au final, c'était un peu toujours les mêmes histoires qui revenaient et que ben, quand tu as lu 3-4 livres de Marc Lévy, tu les as tous lus grosso modo. C'était en tout cas ce que je ressentais à ce moment-là. Il y a quelques années, j'ai voulu retenter l'expérience Marc Lévy avec Ghost in Love et j'ai été super déçue parce que j'ai pas su apprécier ce roman, je lui ai pas trouvé d'intérêt en fait. J'ai trouvé qu'il était dépourvu d'émotion. Bref, déception. Sophie avait très envie de croiser Marc Lévy, donc elle est allée le voir. Et quand je lui ai expliqué un peu voilà, cette histoire avec Marc Lévy et ce ressenti par rapport aux lectures que j'ai pu faire de lui, elle m'a dit qu'il avait récemment, il s'était lancé dans une nouvelle saga qui était complètement différente de ce qu'il faisait avant. Et j'ai eu envie de me laisser tenter et de voir si ça pouvait me «réconcilier» entre guillemets avec Marc Lévy. Donc j'ai acheté le tome 1 de cette saga. C'est arrivé la nuit. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont neufs, ils sont amis et partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers, et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Un pari dangereux, s'attaquer à la Vilenie du monde. Je ne sais pas ce qu'est la Vilenie. Bref, j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci et de voir si effectivement ça me réconcilie avec l'auteur et avec son écriture. A priori, c'est vraiment foncièrement différent de ce qu'il écrit, de ce qu'il écrivait ou de ce qu'il écrit habituellement. Donc, on verra. Sophie, j'espère que tu ne m'as pas orientée vers quelque chose qui ne me plaira pas. Ensuite, hop, ça. Je ne garde jamais les bandeaux. Jeu de dames de Nicolas Druard. Je n'ai jamais lu Nicolas Druard, mais Sophie, qui a lu Vindicta et qui l'a adoré, m'a convaincue de découvrir l'auteur. Je n'ai pas acheté Vindicta tout simplement parce qu'il est en grand format et que je m'étais vraiment fixée de ne prendre que des formats poche pour un souci de place et pour un souci de budget aussi. Donc Vindicta, je le lirai probablement plus tard parce que Sophie en a dit énormément de bien, elle a adoré ce roman. Mais en attendant, je me suis plongée, bref,
j'ai décidé que j'allais me plonger plutôt dans celui-ci, Jeu de dames. Je vous lis la 4e de couverture. Toulouse, une sortie de périphérique. Ludovic, jeune cadre dynamique dans son SUV, Claire, ambulancière exténuée, et Ousmane, livreur de sushis grelottant sur son scooter. Tous trois ont pris la sortie 16 ce soir-là et assisté à l'exécution de sang-froid d'une joggeuse. Tous trois ont choisi de prendre la fuite. Le lendemain, ils reçoivent chacun un SMS. Je sais ce que vous avez vu. Témoins du meurtre la veille, ils ignorent encore qu'ils viennent de devenir des cibles. Dans une ville traumatisée par un tueur en série, 3 individus que tout oppose sont pris au piège d'un stratagème macabre, un jeu de pistes qui va les pousser dans leur retranchement et révéler leur vraie nature. Que seriez-vous prêt à faire pour rester en vie ? Ça me donne trop envie, c'est hyper intriguant. Voilà, encore un que j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que je commencerai par le Jacques Saucé, mais celui-là, il va pas rester non plus très longtemps dans ma palle. Ensuite, Sonia Delzong, encore un roman policier, Dust. Dust, c'est le premier roman d'une saga de Sonia Delzong. Et c'est pareil, on s'est un peu pointé sur son stand en ne l'ayant jamais lu et en ayant envie de découvrir. Donc voilà. Alors, installée à New York, Anna Baxter, profileuse française de renom qui traque les tueurs en série, est appelée en renfort par la police de Nairobi, dont l'enquête piétine. Depuis plusieurs mois, on retrouve des croix de sang tracées dans la poussière, mais aucun cadavre. Crime de psychopathe ? Meurtre rituel ? Sorcellerie ? Dès son arrivée au Kenya, Anna découvre que des hommes et des femmes albinos sont massacrés à la machette. Cette double enquête conduira la profileuse aux confins de la folie humaine. Pareil, ça a l'air super chouette. Encore un autre que j'ai hâte de découvrir. En ce moment, j'ai vraiment soif de découverte de polar. Polar, thriller. Ça me donne hyper envie. Donc je n'ai envie d'acheter que ça en ce moment, c'est assez terrible. Donc là, il y en a quand même la grande majorité qui sont des polars. J'ai tellement hâte. Et le dernier ouvrage que j'ai acheté, qui n'a absolument rien à voir avec les autres, puisque là on est plus dans l'ésotérisme. Il s'agit des nombres boussoles de Isabelle Serre. Isabelle Serre, je connaissais de nom surtout parce que j'ai plusieurs oracles d'elle. Et quand j'ai vu qu'elle était là, je me suis dit oh, on va aller faire un petit tour sur son stand. Et je savais pas trop quoi prendre. J'avais pas envie de repartir sans rien. Et donc j'ai opté pour cet ouvrage, Les nombres boussoles. Et donc Isabelle Serre, qui a été adorable, nous a expliqué qu'il y a plusieurs façons d'utiliser cet ouvrage. La première, c'est s'il y a dans nos quotidiens ou dans nos rêves des chiffres qui reviennent de façon récurrente comme ça. Il suffit de l'ouvrir et d'aller aux chiffres concernés. Donc les chiffres, je crois que c'est entre 1 et 999. Ouais, c'est ça. Et voilà, et de lire le message en lien avec ce chiffre. Et sinon, on peut également s'en servir un peu à la manière d'un oracle, c'est-à-dire, voilà, on le prend, on l'ouvre au feeling comme on le ressent sur une page, et là, on choisit le chiffre, pareil, en mode paf, feeling, et on lit le message associé. Ou alors, on pense à un chiffre entre 1 et 999 et on se rend à ce chiffre-là pour découvrir le message. C'est assez dingue parce que du coup, forcément, j'ai eu envie de tester et je l'ai fait comme ça, bam, 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 au hasard. J'ai pointé un chiffre et quand j'ai lu le message, ça m'a parlé, mais vraiment, c'était assez dingue. Et en fait, je l'ai fait avec Sophie. Donc quand on a lu mon message, on s'est regardé, on a fait ok. Et après, elle l'a fait aussi, elle a ouvert, elle a choisi son message et en fait, pareil, ça a pointé du doigt
un sujet qu'elle avait évoqué avec moi, quelques heures plus tôt. Et on se dit: «Waouh, mais c'est pas possible que ce soit le hasard». Bref. En tout cas, voilà, on l'a testé chacune et chacune, le message nous a, vraiment parlé et c'était hyper précis par rapport à ce qu'on vit, chacune en ce moment. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Et puis voilà, c'est pas le roman qui se lit, voilà, ça va aller directement dans ma bibliothèque et puis quand j'en ressentirai le besoin et ben, je choisirai mon petit message. Voilà, ça c'était pour les achats de Brive. Pour ce qui est des achats Book-Off, 5 romans, 5 €. Parce que maintenant, quand je vais chez Book-Off, enfin depuis le début je fais un peu ça de toute façon, mais je me concentre quasiment exclusivement sur les romans à 1 €. Ce qui fait que je suis souvent un peu en mode no limite. Et quand un roman me plaît, m'attire, me parle, etc., je réfléchis pas 150 ans. Voilà, je prends et puis advienne que pourra, peut-être il sera lu, peut-être il le sera pas et il finira en boîte à livres ou peut-être que je le donnerai à quelqu'un. Mais en tout cas, à partir du moment où il me fait envie, et ben juste je l'emmène. Voilà. Donc après là franchement j'ai quand même été raisonnable parce que j'avais déjà acheté pas mal de choses à Brive et puis bon le but c'est pas non plus d'entasser une quantité de livres chez moi que je ne lirai jamais. Là ma palle est quand même assez énorme, je sais pas, je l'ai pas compté depuis un moment mais la dernière fois j'étais à plus de 600 donc là je dois être à 650-700 romans dans ma palle. Mais je le vis très bien et mes services presse passeront toujours en priorité par rapport à mes lectures personnelles. Donc voilà, pas de pression. Bref, le premier roman avec lequel je suis repartie, c'est celui-ci, La fabrique de poupées de Elizabeth Macneil. Et c'est un super achat parce qu'il me faisait très très envie. Je l'avais beaucoup vu passer quand il était sorti et il faisait partie de ma wishlist. Donc voilà, zéro culpabilité. Je vous lis la quatrième de couverture. L'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace, et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille. Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées, à la beauté matinée de difformité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas, taxidermiste amateur de macabre et de curiosité, désireux d'y exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent et leurs destins en seront à jamais bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre pré-raphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit et le modèle avide de liberté découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est Comté sans Silas qui rôde non loin de là, tapis dans l'ombre, et n'a qu'une idée, faire sienne celle qui occupe toutes ses pensées jusqu'à l'obsession. Voilà. Euh, Franchement, on en avait vraiment beaucoup parlé lors de sa sortie. J'avais lu plusieurs avis, des choses un peu mitigées, mais j'avais très envie de découvrir. La couverture est canon. Et voilà, il me fait très envie. Ensuite, il faisait également partie de ma wishlist, donc je suis joie. La chanson de nos souvenirs de Emma Cooper chez Mazarine. Je vous lis la quatrième de couverture. Melody King a une pathologie rare. Elle chante et danse dès qu'elle est stressée. Que ce soit à la caisse du supermarché, lors des réunions parents-prof, chez le médecin, impossible de se contrôler. Elle s'y adonne aussi durant son sommeil, mais ses enfants n'osent pas le lui dire de peur de la faire culpabiliser. La famille a appris à se serrer les coudes depuis la disparition de leur père, Dave, 11 ans auparavant. Mais lorsqu'ils tombent sur un avis de recherche d'une personne ressemblant étrangement à celui-ci, ils sont confrontés à une vérité qui va bouleverser leur vie. Car même si Mélodie n'y croit pas une seconde, elle ne peut se résoudre à briser l'espoir de sa fille et de son fils de retrouver leur père. Voilà, ça a l'air tout mignon, tout touchant et il me faisait envie. Ensuite, je suis repartie dans les polars. Angelina Delcroix, que j'ai déjà vue sur des salons.
mais je n'étais jamais allée sur son stand et je n'ai jamais acheté de roman de cette autrice. Un peu beaucoup jusqu'à la mort. Depuis le décès tragique de l'un des leurs, l'équipe de Joe Morel peine à se remettre sur pied. Pour l'adjudante, le défi est d'autant plus grand qu'il lui faut aussi trouver l'équilibre entre sa carrière et sa vie de jeune maman. Mais quand une étrange affaire se présente, Joy retrouve son intuition et ses réflexes d'enquêtrice. Un homme a été retrouvé mort à son domicile après un coma éthylique. À ses côtés, le cadavre de son épouse ligoté et mutilé. Simple crime conjugal ? L'homme, un ancien alcoolique, n'avait pourtant pas bu une goutte d'alcool depuis des années. Alors que d'autres couples sont retrouvés assassinés dans les mêmes conditions, une jeune femme déroule dans une série de lettres adressées à son père le fil de leurs souvenirs. Ça a l'air très sympa. Vraiment, il me tente beaucoup. Ensuite, un petit Michel Bussy, Au soleil redouté, que j'ai aussi vu passer pas mal lors de sa sortie. Et un Michel Bussy, ça se refuse pas. Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin. 5 lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il pour chacune d'elles à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu. Meurtrier ? Enfer ou paradis ? Iva-Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations où chacun peut mentir et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futé, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension au soleil redouté est venu pour tuer ? Un huis clos qui peut être très sympa. Et enfin, tac, Nico Takian, celle qui pleurait sous l'eau. Nico Takian, c'est pareil, je l'ai vu sur des salons, mais je n'ai jamais franchi le pas de découvrir, d'acheter un de ses romans. Ben ça y est, j'en ai acheté un. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Thomas Kahn. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Thomas est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qu'il concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Thomas pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Franchement, ça me tente. Ça a l'air cool. Voilà, vous savez tout. Je vous ai tout montré. Et les dernières choses que je vais vous présenter. Hop là, désolée. Ce sont des réceptions que j'ai retrouvées dans ma boîte aux lettres en rentrant de ce séjour incroyable. Je l'ai préouvert. Ça nous vient de chez Fleuve. Il s'agit du roman de Noël de Karen Pont. Et je suis contente et je ne m'attendais pas à le recevoir. Donc je suis doublement contente. Trop bien. C'est vrai que depuis quelque temps, je reçois toujours les romans de Karen Pont. Ça me fait tellement plaisir. Trop chouette. Embarquement immédiat pour Noël. Heureusement que je ne l'ai pas acheté ce week-end. Alors, les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Et la période de Noël ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. L'erreur est humaine, paraît-il.
Margot, ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Et si la magie de Noël était capable de nous faire aimer l'impossible? Oh, ça a l'air trop rigolo! Ouais, ça me plaît bien cette quatrième de couverture. Et j'envie euh, j'envie Margot qui va partir en Laponie. Je rêverais d'aller en Laponie. Donc je l'envie, et par contre, bon, y aller en maillot de bain, la pauvre. Mais oh, trop bien! Merci. Ensuite, alors, c'est un petit paquet qui nous vient de Valérie. Valérie, je vous mettrai son pseudo. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir déjà? Et Valérie m'a gentiment proposé de recevoir un petit cadeau. Bon, Valérie, comment j'ouvre ça? Je vais m'en sortir. J'aurais peut-être dû penser à le pré-ouvrir. Je regardais, mais j'ai même pas de ciseaux à disposition. Voilà. Alors, j'avais mis un petit carton pour ne pas que ça soit abîmé. Oh, mais c'est trop mignon. C'est trop chou. Il y a une petite carte comme ça. Et là, c'est écrit « Pour toi, joli Pascal ». C'est beaucoup trop chou. Oh, merci. Merci Valérie pour ce petit mot. Et donc, elle m'a glissé 3 petits marque-pages qu'elle a créés. Oh. Beaucoup trop beau. Read more. Mon accent est incroyable, je sais. Ah, trop chouette. Il est très beau. Je sais pas si on va très bien voir. Derrière, il y a une petite phrase. Reading is a basic tool in the living of a good life. Il est très joli aussi. Et le dernier, il est plus épais. Il risquera moins de s'abîmer, je pense. Et par contre, il est en mode brillant, celui-là. Marque-page automnal. Alors c'est marrant parce qu'ils sont pas tous faits sur le même papier, ils sont pas tous pareils. Celui-là, il a des bords arrondis. Merci beaucoup Valérie, c'est adorable. Je sais pas lequel je préfère. Je crois qu'en termes de qualité, celui-là je préfère parce qu'il est plus rigide et du coup il s'abîmera moins facilement. Bref, merci beaucoup, c'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir. Je vous mets les infos en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je pense qu'elle doit les vendre, je suppose, qu'elle a une boutique sur Insta ou je ne sais où. Hello! Je voulais prendre 2-3 minutes pour venir vous remercier. Je voulais vous remercier parce que on vient de passer la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et waouh! C'est complètement dingue. Je m'attendais pas à ça. Ma première vidéo est sortie fin juin, donc c'est quand même pas si vieux. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille si vite, à ce que ça prenne autant
autant d'importance, à ce qu'il y ait autant d'engouement. Je suis bouche bée, par les proportions que ça a pris. Je suis ultra contente et très, très, très reconnaissante. Donc merci, merci infiniment pour, pour tout ça. Merci de cette, belle aventure. Merci, pour vos retours, pour vos messages, pour tous vos commentaires aussi. Ça me fait toujours vraiment ultra plaisir quand vous me laissez des petits commentaires, sous mes vidéos pour me donner vos ressentis sur, les livres dont je parle, pour, me parler des livres que je reçois, que j'achète. Voilà, c'est toujours un énorme, plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde au maximum. Si je zappe des messages de temps en temps, je suis vraiment désolée. J'essaye vraiment de faire le maximum pour répondre systématiquement. Voilà, merci, merci encore. Pour, fêter ça, dès la semaine prochaine sur ma chaîne Instagram, il va y avoir quelques concours de lancés. Je vais voir un peu comment gérer les choses pour, intégrer YouTube à ça parce que c'est quand même pour fêter les 1000 abonnés de YouTube que je lance ces concours donc voilà, je vais, réfléchir à ça. En tout cas, ça va commencer dès lundi avec un joli concours qui sera en association avec Marie. Marie, c'est, ma talentueuse amie, illustratrice. C'est celle qui me fait les petites illustrations chaque semaine pour mon vlog. Donc c'était légitime et normal de démarrer avec un concours, qui s'associe à Marie et vous pourrez, remporter une illustration personnalisée réalisée par Marie. Donc voilà, rendez-vous lundi sur Instagram pour, participer à ce concours si le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, merci infiniment pour cette jolie aventure. Voilà, je répéterai jamais assez, mais vraiment ça me touche énormément et je suis, vraiment très, très reconnaissante pour tout ça, pour tous ces partages et j'espère que ça va pouvoir durer encore longtemps. Voilà, sur ce, je vous souhaite, une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou! On est samedi et je viens vous parler lecture parce que j'ai enfin réussi à me remettre dans le bain. Je n'arrivais plus à lire depuis bien 15 jours, pas par manque d'envie, bien au contraire, mais par difficulté de concentration. Je relisais les mêmes phrases et les mêmes pages en boucle sans réussir à imprégner quoi que ce soit, donc c'était un peu compliqué. Mais là, ça y est, je me suis remise dans le bain. Et je viens vous parler de cette lecture, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker, qui a réussi à me faire m'y remettre. Donc merci pour ça, Alexis Lepsker. Donc ce polar, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Pour l'histoire, on se retrouve dans un petit village de montagne dans lequel il y a des morts assez particulières, limite inexplicables en termes de violence aussi. C'est assez noir quand même. Et on se retrouve avec un binôme, une commandante de police et un gendarme qui vont unir leurs forces parce que en parallèle de ces meurtres, il y a aussi des disparitions d'enfants, des kidnappings d'enfants. Et donc ils vont unir leurs forces parce que potentiellement les deux affaires sont liées. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait, l'intrigue est top, l'histoire et la façon dont ça se passe, c'est hyper bien pensé et très, très bien réalisé aussi. Les personnages sont plutôt attachants. Les chapitres sont très court et en fait, du coup, ça donne vachement de rythme au roman. Ça fait, vraiment, hyper addictif, en fait. On peut pas s'arrêter, on a envie de connaître la suite. Il y a pas de, gros pavés descriptifs qui servent à rien, qui apportent rien à l'histoire. Non, pas du tout. Là, on va à l'essentiel, on est dans l'action et honnêtement, ça se lit ultra vite parce que on est tellement plongé dans l'histoire que voilà, que bim bim bim, les pages s'enchaînent. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Je me suis pas attendue à cette fin-là. Heu, que demander de plus? Bah rien, voilà. Bravo Alexis Lepsker, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je rédigerai ma chronique pour Instagram bientôt. Elle sera publiée, la semaine prochaine, je pense
Et voilà, et je ne peux que vous recommander de découvrir Alexis Lebsker si ce n'est pas encore fait. En tout cas, voilà, c'est le premier roman que je lis de l'auteur. Je ne suis pas déçue et je vais y revenir. Ça, c'est une certitude. Je sais que Les Poupées, son dernier roman, a fait beaucoup parler. Je sais que voilà, il y a plusieurs personnes que je connais et en qui j'ai pleine confiance par rapport aux polars qui ont adoré. Donc, je le lirai incessamment sous peu. En tout cas, ça, vous pouvez foncer. Voilà. Et ma nouvelle lecture, c'est celle-ci, Le Corbeau d'Oxford de Fate Martin, si ça se dit comme ça. C'est le premier tome d'une saga, une enquête de Loveday et Ryder. Voilà, voilà. J'en suis là. J'ai lu plus de la moitié. Page 176. Et j'aime beaucoup. Je vais pas vous en dire plus pour le moment parce qu'en fait, j'ai pas envie de parler de cette lecture en 1000 fois. Donc j'en reparlerai dans le prochain vlog. Mais pour l'instant, je trouve ça très chouette. Et là, c'est le premier tome donc, de la saga. Et les prochains tomes, je les lirai normalement en lecture commune avec Angie. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec elle. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine parce que le vlog va se clôturer là. Et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse fort.